pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 23. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 23. On va lire à partir du verset 1 au verset 11. Encore un beau sujet dans lequel l'Esprit veut nous diriger ce matin, qui pourrait être très utile dans ce qu'on vit et dans ce qu'on vivra par la suite. Toujours dans ce but que l'Esprit a de nous perfectionner davantage. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 23, verset 1 au verset 11, il est dit: « Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants, les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, ils ont de longues franges à leurs vêtements, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » On va arrêter ici. Alors, qu'est-ce que le Seigneur disait ici, non seulement à ses disciples, mais à toute la foule qui était réunie pour entendre les paroles? Le Seigneur leur a parlé des scribes et des pharisiens, et il leur a dit qu'ils étaient assis dans la chaire de Moïse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, autrement dit, c'était eux qui détenaient l'enseignement, qui avaient autorité sur l'enseignement de la loi, et ils étaient là pour diriger le peuple. C'est dans le sens de la chaire de Moïse. Autrement dit, un peu dans le rôle que Moïse avait dans le désert pour conduire le peuple. C'était les scribes et les pharisiens qui tenaient ce rôle-là à ce moment-là, à ce temps-là, avant que le Seigneur arrive. Donc, le Seigneur leur dit, ils sont assis dans la chaire de Moïse. Ce sont eux qui vous enseignent. Écoutez donc ce qu'ils vous disent. Faites tout ce qu'ils vous disent. Obéissez à ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas, disait le Seigneur. Ce que le Seigneur a demandé ici, frères et sœurs, le Seigneur demandait un principe qui est très important dans la vie. Un principe qu'on doit aiguiser, je vous dirais, de plus en plus. C'est le principe de savoir départager les choses. Qu'est-ce que ça veut dire, premièrement, départager? Selon le dictionnaire, départager, c'est de faire le départ, c'est de séparer les choses. Ce principe, frères et sœurs, est simple, s'appuie sur le fait de savoir distinguer et faire la part dans chaque chose. Un exemple très simple, départager le bien du mal. C'est un exemple très simple. Qu'autrement dit, peu importe la circonstance, s'il y a des choses qui sont bien et mal dans une même chose, si tu départages, c'est que tu vas séparer. Tu vas dire, OK, dans cette chose-là, ça, c'est mal. Dans cette même chose-là, ça, c'est bien. Là, tu as départagé. Tu as fait un départagement, on pourrait dire. Tu as séparé le bien du mal dans une même circonstance. C'est un exemple que je donne. C'est ce que le Seigneur leur demandait ici. Le Seigneur leur demandait ici de départager les choses. Mais pour bien comprendre, avant d'enchaîner dans cet endroit-là, on va voyager un peu pour bien comprendre une chose. Parce que selon la psychologie humaine, l'humain a tendance à traiter les choses en bloc. C'est plus facile. Pour notre prise de décision, pour notre gestion générale des événements, on a tendance à prendre les choses en un tout et ne pas départager, parce que départager les choses, ça prend du recul, ça prend du temps. Et ça prend aussi beaucoup de, comment je pourrais dire, de raisonnement, de réflexion,
faut prendre le temps de méditer, autrement dit, pour être capable de départager. Parfois, c'est évident, ça se fait en un claquement de doigts, mais parfois, dans d'autres circonstances, les situations, c'est tellement flou que de départager prend du recul, ça prend un peu de méditation, il faut s'arrêter et repenser à la chose, et on est capable, avec l'intelligence, de séparer dans une même situation. Mais l'être humain a tendance, lui, à prendre en bloc. L'être humain a tendance à prendre tout blanc, tout noir, sans départager rien. C'est plus facile. Quand on veut décider quelque chose, plus facile de prendre en bloc. Les psychologues le prouvent, la psychologie l'enseigne. Mais c'est pas parce que l'humain est comme ça, dans sa façon d'agir, que c'est nécessairement bien. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Parce qu'on est ici pour ça. Hein? On est toujours ici pour regarder qu'est-ce que Dieu nous dit, lui. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Est-ce que Dieu enseigne le départagement des choses? Allons voir premièrement dans 2 paraboles que le Seigneur a données, dans Matthieu chapitre 13. Reculons. Dans Matthieu chapitre 13. On va voir 2 des nombreuses paraboles qui ont été mentionnées dans ce chapitre-là, et on va voir ce que le Seigneur dit. Première parabole, à partir du verset 24, c'est la parabole de l'ivraie et du bon grain. On va la lire. Donc, Matthieu chapitre 13, on va lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. Où il est dit, il leur proposa, c'est Jésus qui parle, il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Il sema de l'ivraie parmi le blé et il s'en alla. Et lorsque l'herbe poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Quand nous regardons ici cette première parabole que nous venons de lire, qu'est-ce que le maître de la maison a décidé de faire? Le maître de la maison a décidé de départager l'ivraie du blé, de faire une séparation, de garder l'un et de jeter dans le feu l'autre. Imaginez 30 secondes que le maître aurait dit, bon, il y a de l'ivraie parmi le blé, on brûle le champ complet. Hein? On brûle le champ complet, puis on repart à neuf. Ça l'aurait été de traiter tout en bloc. Ça l'aurait été ça. Mais le maître a dit plutôt non. On va même faire attention. Parce que les serviteurs, ils disaient, on peut aller l'arracher tout de suite. Il disait non. Parce que l'ivraie puis le blé, ça ressemble trop jusqu'à temps que ça soit rendu à maturité. Quand c'est rendu à maturité, l'ivraie, son fruit est très différent du blé. Et là, à ce moment-là, on peut les distinguer assez bien qu'on peut arracher seulement l'ivraie et garder le blé. C'était dans quel but que le maître disait cela? C'était dans le but de départager. De départager les deux. De ne pas les traiter comme un tout. Prenons un autre exemple. La parabole du filet. Si on va à partir du verset 47, toujours dans le même chapitre. Si on va à partir du verset 47. Il dit quoi? Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer, ramassant des poissons de toute espèce. Et quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, ils jetteront dans la fournaise ardente, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. On va arrêter ici. Quand on regarde cette deuxième parabole, notez encore le même principe. Un filet qui est jeté dans la mer, on le tire, le filet, il ramasse tout ce qui a été dedans. Et rendu sur le rivage, qu'est-ce que les gens font? Ils départagent. Et ils regardent ce qu'il y a dedans,
puis ça c'est bon, on le met de côté, ça c'est pas bon, on le jette. Imaginez 30 secondes qui tirent le filet puis qui disent « Ah, c'est ben trop mêlé, on jette tout puis on recommence. » Est-ce que tu pourrais réussir à un moment donné à attraper dans un filet juste du bon? Pas vraiment. Il va toujours avoir un peu un départagement à faire. C'est le même principe dans la vie, frères et sœurs. C'est le même principe dans la vie. Très souvent, dans ce qu'on vit, on ne peut pas traiter tout en bloc. On doit savoir départager les choses. Puis on voit ici les paraboles. Si on revient aux paraboles qu'on vient de lire, on sait que ces paraboles traitent de ceux qui seront sauvés et de ceux qui ne le seront pas. Pensons-nous que le Seigneur aurait pu traiter ça comme un tout? Que parce qu'il s'est mêlé, tout le monde est sauvé ou personne n'est sauvé? Où serait la justice de Dieu? Il n'y en aurait pas. Et parce que le Seigneur est juste, qu'est-ce qu'il fait? Il départage. Il départage. Selon sa justice. Allons voir un autre exemple avant d'enchaîner. Et on va aller dans l'Apocalypse cette fois-ci. Dans l'Apocalypse, au chapitre 2. Allons voir comment le Seigneur a parlé à certaines églises. Dans l'Apocalypse, au chapitre 2. Et pendant que vous y tournez, juste une autre parabole, ça me vient comme ça à l'esprit, où je pourrais vous référer, c'est la parabole du jugement des nations dans Matthieu 25. Qu'est-ce que le Seigneur dit, quand que le Seigneur dit qu'il va prendre les nations, vont être devant lui, puis qu'il va séparer les brebis d'avec les boucs, les brebis à droite, les boucs à gauche, départager. C'est ça encore, c'est départager, c'est de séparer, puis de dire ça va là, ça va là. C'est comme une référence vite qui m'est venue. Donc, dans l'Apocalypse au chapitre 2, si on lit à partir du verset, là on va lire à certains endroits comme ça, puis on va commenter ensuite. Si on lit à partir du verset 2 au verset 6, qu'est-ce qu'il dit à l'église d'Éphèse? Il dit, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. » Si on saute au verset 13, toujours du même chapitre 2, verset 13, à l'église de Pergame, qu'est-ce qui est dit? « Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Si on saute au verset 19, toujours du même chapitre, à l'église de Thyatire, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. » Si on saute au chapitre 3, versets 1 à 4, et c'est le dernier exemple qu'on va prendre, chapitre 3, versets 1 à 4. Il dit, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole, et garde-la et repens-toi.
Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. On va arrêter ici. Quand nous analysons un instant, frères et sœurs, ce que nous venons de lire, comment le Seigneur parlait à différentes églises, il leur disait premièrement quoi? Dans la plupart, il leur disait « Je connais tes œuvres ». Autrement dit, je sais tout. Je vois le tableau au complet. Ensuite, qu'est-ce que le Seigneur leur disait? Il leur donnait ses bons, il leur donnait ce qu'il faisait de bon. Le Seigneur leur disait, tes œuvres sont plus abondantes que les dernières, etc. Tu sais, je connais tes œuvres, tu as de la persévérance, tu as ci, tu as ça. À chaque église, le Seigneur leur donnait ce qu'il faisait de bien. Mais le Seigneur, il faisait quoi ensuite? Il leur dit, mais qu'est-ce que j'ai contre toi? Telle et telle et telle chose. C'est quoi ça, frères et sœurs? Ça, c'est de départager. Ça, c'est d'être capable, dans une même église, par exemple, de dire, telle personne font telle chose bonne, mais telle autre personne ne font pas telle chose bonne. Frères et sœurs, il en est ainsi pour nous. La parole nous enseigne que nous devons avoir l'intelligence d'être capable de départager les choses. Dieu nous enseigne ça. Dieu pratique ce principe de départagement. Il en est de même pour des situations. Il en est de même pour des groupes de personnes. Il en est même de même pour des gens en particulier. Qu'une même personne peut faire des choses bonnes et des choses mauvaises. Une même personne fait ça, puis on en fait toutes. Mais comment, frères et sœurs, allons-nous agir envers une situation, envers un groupe, ou envers même une seule personne? Est-ce que nous serons capables de départager ce qu'une même personne fait de bien et fait de mal, et de dire, cette personne-là, oui, telle et telle chose, j'aime pas ça, je ne crois pas que c'est correct, mais cette personne-là a quand même du bon. Elle est quand même capable de telle chose, elle est persévérante, ou elle est ci, ou elle est ça, fait quand même telle chose de bonne. Ou allons-nous, frères et sœurs, traiter en bloc? Cette personne-là est comme ça? Non. Ce groupe-là est comme ça? Non. Cette situation-là comme ça? Non. L'être humain a tendance à faire ça. L'être humain a tendance à faire ça. Est-ce que Dieu nous enseigne qu'il faut faire ça, par exemple? Non. Dieu nous enseigne qu'il faut savoir départager les choses. Si on revient à notre situation d'introduction, dans Matthieu 23, c'est exactement ça que le Seigneur leur demandait de faire. Dans Matthieu 23. C'était exactement ce principe, frères et sœurs, que le Seigneur demandait aux gens qui l'écoutaient de faire, à ses disciples et à la foule. Parce que le Seigneur a dit, faites et observez ce qu'ils vous disent. Ça nous dit quoi, ça? Si ça vient de la bouche de Jésus, ça veut dire que l'enseignement que les pharisiens puis que les scribes donnaient, majoritairement, devait être pas si pire. Oui, il y avait les coutumes, et là, le Seigneur a donné plein de défauts, mais s'il leur dit, faites et observez tout ce qu'ils vous disent, bien, ça veut dire qu'il devait y avoir du bon dans leur enseignement, hein? Ça veut dire qu'il n'y avait pas juste du mauvais. Il y avait des choses, autrement dit, ils connaissaient la loi, puis ils enseignaient des portions de la loi, puis que ça devait être correct ce qu'ils enseignaient dans l'enseignement, dans la parole, ça devait être correct. Et le Seigneur disait, bien, observez ça, ils vous le disent, ça vient de la loi, observez-le. Mais le Seigneur faisait quoi ensuite? Il tranchait. Il tranchait entre ce qu'il disait puis entre ce qu'il faisait. Et là, le Seigneur a dit, par exemple, n'agissez pas selon leurs œuvres. Parce qu'ils disent, mais ils ne font pas. Ils enseignent des choses qui sont majoritairement vraies, mais ils ne pratiquent pas ce qu'ils enseignent, par exemple. Donc, n'agissez pas selon leurs œuvres. On peut voir, faites juste écouter un lien, un commentaire que le Seigneur avait donné précédemment sur les pharisiens, entre autres choses, pour démontrer leurs œuvres. Il dit, le Seigneur avait dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.
Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous voyez ça dans Matthieu chapitre 5, j'ai lu à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, ça nous en dit long sur leurs actions. Ça revient pas mal à ce que le Seigneur disait dans Matthieu 23. Mes frères et sœurs, ça voulait dire quoi ce que le Seigneur leur disait? Ça voulait dire qu'il fallait que les gens usent d'intelligence pour savoir départager. Le Seigneur ne voulait pas que les gens disent « les pharisiens, ils sont comme ça, puis moi non, j'écoute rien de ce qu'ils disent, je regarderai rien de ce qu'ils font. » Le Seigneur voulait pas qu'ils fassent ça. Il fallait qu'ils prennent le temps de méditer et de séparer le bon du mauvais dans ce que les pharisiens disaient et dans ce que les pharisiens faisaient. Tournons dans l'Ecclésiaste. Allons voir ce que Salomon nous dit. Dans l'Ecclésiaste au chapitre 7. Ecclésiaste au chapitre 7. Si on lit à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. C'est une chose que Salomon y avait aussi reconnue. Ça. On voit qu'il dit, Ecclésiaste chapitre 7, à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. « J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci, que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Non, il n'y a sur la terre personne, point d'homme qui fasse, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Qu'est-ce que Salomon enseignait dans cette portion? Dans ce qu'on vient de lire, le Salomon enseignait de savoir départager justement les choses. Parce que de départager les choses va toujours nous garder centrés. Ça va nous garder plus objectifs par rapport à des situations, par rapport à des gens, par rapport à un groupe de gens, par rapport à tout, en fin de compte, que si on traite tout en bloc, ça nous amène dans l'extrémisme, en toute chose. Et c'est ce que Salomon disait. Celui qui est juste à l'excès, ça veut dire quoi? Je donne des exemples. Là, je vais lancer des rafales d'exemples. Telle personne a fait telle affaire de mal, moi, je ne borde pas avec cette personne-là. La télé, il y a du mal en télé, il y a des choses qu'on ne doit pas regarder, pas de télé. L'Internet, il y a des choses de mal sur Internet, pas d'Internet. Tel endroit, mettons, on va là, il y a des choses, non, moi je vais pas là. Puis, tu sais, une personne qui fait ça, qui traite tout en bloc et dit non, 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 non. Vivre avec une personne comme ça peut devenir très, très, très difficile, non? Même une personne elle-même, elle peut devenir, qu'elle a de la misère à gérer sa propre vie à cause de ça. Parce qu'elle va avoir fait tellement le vide alentour d'elle qu'il n'y aura plus rien alentour d'elle. Et là, de se demander, être juste à l'excès comme ça, est-ce que c'est de Dieu? La personne qui fait l'inverse, qui est méchante à l'excès, c'est pas mieux. Autrement dit, qu'elle accepte tout. Au lieu de départager, elle accepte tout.
Moi, je fais, bon, ouais, pas de problème, tout ça, c'est bon. Oh, ouais, t'as une personne là, c'est correct. Tout est correct, en fin de compte. Devient méchant à l'excès. Elle se détruit elle-même, elle va mourir avant son temps. Mais frère et sœurs, la personne qui est capable de départager, qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Elle va dire, telle personne, oui, j'approuve pas ça. Mais c'est quand même, tu sais, elle a quand même du bon, cette personne-là. Elle est quand même capable de faire telle et telle chose que moi, j'approuve quand même. Ça va nous faire quoi? Ça va nous faire tolérer cette personne-là. Et ça peut même nous donner de l'apprécier jusqu'à un certain point. Même si on n'est pas d'accord avec tout, on va quand même l'apprécier à cause de telle et telle chose. Une situation, mettons, vous passez une mauvaise journée. Mais encore là, il faut définir c'est quoi qui est mauvais quand on départage, hein? Est-ce que dans une journée, il est arrivé une affaire qui vous a vraiment dérangé ou deux, mais que le restant, ça a bien été? Ah, j'ai passé une journée de marde, ça a mal été. Ça, c'est de traiter en bloc. Mais si tu sais départager, tu vas dire, oui, telle affaire m'a dérangé aujourd'hui, mais le restant de la journée, j'étais quand même paisible. Ça allait quand même bien. Et donc, si tu sais départager les choses, ta journée, en fin de compte, elle va-tu paraître si mal que ça en bout de ligne? Non! Parce que tu vas l'avoir séparé, tu vas avoir dit, ça c'était pas correct, ça m'a vraiment gâché un peu la journée, mais il y avait quand même du bon, j'ai eu de la visite, ou j'ai eu telle affaire, puis ça a fait que ça l'a égayé ma journée. En fin de compte, j'ai passé une journée pas si pire. Ça, c'est quand tu départages les choses, que tu es capable de voir ça comme ça. Mais si tu serais tout en bloc, non. Ça peut être la même chose chez un groupe de gens. Mettons, je donne un exemple, mettons, dans une église, je donne un exemple, là, dans une église, il y a peut-être des gens, ou il y a peut-être des choses qu'on n'est pas d'accord. Mais en général, il y a quand même des bons gens, il y a quand même des bonnes personnes dans une église. Il y a quand même des membres fidèles, il y a quand même des membres sincères. Et donc, est-ce que tu vas traiter en bloc et que tu vas dire, mettons, telle église, non, moi pas d'accord, non. Ou que si tu sais départager, tu vas dire, il y a peut-être ça, mais il y a ça de bon aussi. Donc, voyons-nous, frères et sœurs, de savoir départager va toujours nous garder centrés, va toujours nous garder objectifs par rapport aux choses, et ça l'évite des jugements, ça l'évite beaucoup de jugements de savoir départager. Ça l'évite beaucoup d'excès, beaucoup d'extrémisme de savoir départager. Et ça, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu enseigne. Salomon, comme vous le savez, qu'est-ce qu'il avait demandé Salomon lorsque Dieu l'a visité un jour? Qu'est-ce que Salomon avait demandé à Dieu? Faites juste écouter. Je vais vous reciter ce que Salomon avait demandé. Quand Dieu a dit, demande-moi n'importe quoi. Tu sais, j'approuve, tu sais, si Dieu l'a visité comme ça, c'est parce qu'il approuvait les œuvres de Salomon. Il dit, demande-moi ce que tu veux, je vais te l'accorder. Maintenant, disait Salomon, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Et cette demande de Salomon plut au Seigneur. Ce que je vous ai lu, c'est dans 1er Roi, chapitre 3. J'ai lu à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Accorde à ton serviteur de savoir discerner le bien du mal. Saviez-vous, frères et sœurs, que le départagement a pour base le discernement, justement? Ça prend du discernement pour être capable de voir ce qui est bien ou de voir ce qui est mal, admettons. Ça prend du discernement pour être capable, dans tous les exemples que je vous ai donnés, de savoir départager. Salomon avait demandé du discernement. Dieu lui en a donné du discernement. Et son discernement lui a permis de savoir départager les choses. Dès le premier cas qui est arrivé avec les deux femmes, avec leurs enfants, puis que, tu sais, ils se battaient pour dire c'est mon enfant, l'autre est mort, mais non, c'est lui le mien, c'est lui le mien. Qu'est-ce qui a fait que Salomon a réussi
à trouver la vérité du mensonge en ça? C'est parce qu'il a su départager les choses, justement, avec un discernement. Prions, Seigneur, prions, frères et sœurs, d'avoir du discernement. Prions d'avoir beaucoup de discernement, parce que dans les temps qu'on est rendu, on a besoin de beaucoup de discernement. Beaucoup, beaucoup. On voit d'ailleurs que, si vous voulez lire pendant la semaine, dans Hébreux 5, vous pourrez lire du verset 11 au verset 14, j'irai pas lire, que le discernement, c'est une preuve de maturité spirituelle, ça. Celui qui est spirituellement mature va être capable de discerner les choses. Et s'il est capable de discerner les choses, il sera capable de les départager aussi. Ça va être un peu sa façon d'agir, son modus operandi, de toujours dire, regarde, on juge pas d'un coup d'œil, on prend le temps d'analyser, on départage, on utilise notre discernement, on départage, et ainsi on traite les choses après ça de la bonne façon. C'est ce que l'Esprit voulait nous apporter ce matin. C'était ce que le Seigneur avait demandé à la foule et qu'il avait demandé à ses disciples par rapport aux pharisiens. C'est ce que Dieu enseigne dans sa parole, ce principe de savoir départager les choses. Pour conclure, tournons dans Philippiens chapitre 1, on va conclure là-dessus. Dans la lettre aux Philippiens chapitre 1, on va lire à partir du verset 9 au verset 11 et on va conclure là-dessus. Philippiens chapitre 1, à partir du verset 9, il dit « Et ce que je demande dans mes prières, dit l'apôtre Paul, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la droite et à la louange de Dieu. » On va arrêter là. Puissions-nous, frères et sœurs, prier le Seigneur d'avoir du discernement, pour être capable de départager les choses, les situations, etc., qui surviennent dans nos vies, les gens même qu'on côtoie. Afin, frères et sœurs, d'être remplis du fruit de justice qui vient de l'Esprit. Et que nous puissions être davantage préparés pour le grand jour où le Seigneur reviendra nous chercher. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.